Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo annuelle, j'espère continuer comme ça, pour vous montrer un petit peu toute ma collection de palettes pour les yeux et des fards paupières mono, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors on va commencer avec les grandes palettes, enfin les palettes quoi, et on finira avec les fards mono. Alors je pense avoir une cinquantaine de palettes et des fards mono, il doit en avoir bien 15-20. On commence tout doucement. Donc j'ai mis en fait mes bacs avec mes palettes devant moi. Je me recoiffe un petit peu. J'ai toujours une mèche rebelle, c'est pas possible ça. Bref, alors on commence avec la nature. Donc en fait, je me suis mise dans la salle de bain assise par terre parce que c'est le seul endroit où il fait clair. Donc il y aura sûrement quelques reflets dans mes lunettes, mais je ne saurais pas faire mieux. Alors, la nature de chez Magic Studio. Donc là, vraiment, je voulais me mettre à la lumière pour pouvoir vous les ouvrir, vous les montrer. Et puis moi, ça me fait un souvenir aussi. Donc voilà, plutôt marron et rose. Ensuite, je pense... Non, c'est pas... je pensais que c'était la même marque. J'en ai une de chez You Are Eyeshadow Collection. Oui, et c'est de chez qui? You Are Cosmetics. Ouais, ça va. Alors, j'ai l'impression que la luminosité a changé depuis 2 minutes. Alors, elle est comme ceci. Donc moi, vraiment, je mets quasiment que du irisé tout le temps. De chez Lacura, donc de chez Aldi. C'est compliqué avec les miroirs, en fait. Alors, donc plutôt rosé nude, on va dire. Et franchement, très belle qualité. Hein. De chez Nocibé. C'est vraiment casse-pied les miroirs. J'ai pas pensé à prendre quelque chose. J'ai rien du tout sous la main. Alors, donc là aussi, rose, violet, enfin franchement, elle est super belle. De chez Action, de chez Fab Factory. Bon, la vidéo, elle va être longue, hein. Franchement, prenez de quoi boire ou manger. Hein. Donc, toujours rosé, nude, ce qui passe très bien avec tout. Alors, une dernière acquisition de chez I Earth Revolution. Violet, rose, bleu. Ils sont quasi tous irisés dedans. Ça, j'adore. La avocado de chez Action. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai acheté là-bas. Comment vais-je faire? Comme ça. Vous serez... Voilà, vous êtes moins ébloui. Donc, plutôt bleu-verte, que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci de chez I Earth Revolution. On se rend pas compte, mais c'est pas simple hein, de les ouvrir. Alors, donc, toujours une rosée, mais elle, franchement, j'étais un peu déçue de la qualité. Je trouve les fards quand même assez secs. Ils sont beaux dans la palette, mais en fait, sur les yeux, j'étais un peu déçue. Mais je l'aime bien quand même, mais j'étais un peu déçue, quoi. Ma première palette, la Let's Rock Those Gems, avec un accent pourri. Alors, elle a un peu vécu. Enfin, c'est pas ma première, c'est ma deuxième. Il y a des fards que j'ai enlevés, mais les irisés, ils sont juste magnifiques. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, je vais essayer de la réutiliser cette semaine, mais franchement, elle est super belle. Alors, toujours de chez Action, on voit pas hyper bien, la Wild. Alors, je laisse souvent les plastiques, ça protège les miroirs et tout. Elle est très belle aussi, le rose, il est bien pétant. Alors, une de mes premières aussi, la Sparkle. Je suis pas du genre à acheter des palettes qui coûtent cher, hein. Donc vous verrez pas des grandes marques. Mais plus cher, ça doit être des Beauty Bay, hein. C'est pas des grandes marques. Alors, elle aussi, elle a été dépotée un petit peu. Mais alors, les irisés, ils sont super beaux. Franchement,
Les irisés, pour moi, c'est une pépite, cette palette. Alors, une de mes dernières acquisitions de chez iHeart Revolution, la Pumpkin Spice Slate. Alors, je pense que j'en ai utilisé qu'un seul pour le moment. Et encore, je suis même pas certaine. Si. Pour le moment, j'ai utilisé que celui-ci. Mais elle est super belle. En fait, c'est que des irisés. Donc moi, j'adore parce que toutes ces couleurs-là, je les mets. Aujourd'hui, j'ai mis du rose, mais je mets toutes ces couleurs-là et vraiment, j'adore. Je l'utiliserai sûrement un peu plus cet été. Mais franchement, très belle. Toujours de chez Action. Celle-là aussi, elle est plutôt jolie. Alors, celle-ci, je sais pas trop la marque. Je sais pas. Je l'avais achetée chez Carrefour en Belgique à Noël l'année dernière. Les irisés, ils sont super beaux. Je sais pas si ça se verra beaucoup en caméra, mais on va dire une couleur sur deux à peu près est irisée. Et franchement, sur le packaging, elle paye pas de mine, mais en vrai, j'adore. Toujours de chez Action. Celle-ci aussi, elle est très sympa. Alors, une de mes dernières acquisitions, désolée ça gratte, de chez Beauty Bee, c'est Mini Charms. Oups, j'en perds le papier. Attendez, hein. Elle est juste waouh, magnifique. Bon, je sais pas si ça lui rend justice, mais franchement, j'étais trop heureuse. Ma première palette de chez Yves Rocher. Donc j'ai gardé juste le petit, juste les fards à paupières en fait, juste les irisés. On peut voir que celui-là et celui-là, je les ai hyper fort utilisés et pourtant je touche toujours pas le fond. Ça fait des années, ça fait plus de 15 ans, ou 15 ans peut-être que je l'ai. Elle est toujours impeccable, elle sent pas, elle est, je vais pas dire comme neuve, mais presque quoi. Bon, on voit bien, ça c'est pas du tout mon style. Je n'ai pas vraiment de couleur foncée comme ça. Enfin, j'aime pas trop ça quoi. De chez Révolution, qui est toute sale d'ailleurs. Bref, je vais essayer de la laver après. Celle-ci, c'est la Forever Dynamic Eternal. Donc là, c'est des pigments pressés. Moi, en général, si j'en mets, j'en mets vraiment un tout petit rien, histoire d'avoir un peu de paillettes. Mais je m'amuse pas à acheter une colle ou quoi que ce soit. Ici, de chez Révolution Pro, la Crystal Eye Quad. Donc, celle-ci aussi, elle est très jolie. Donc là, c'est pareil, c'est des pigments pressés. Et si j'en mets vraiment quasiment rien. Elle, pendant longtemps, elle a senti le plastique. Là, je trouve que ça va mieux. On a fini un bac. Oui, je pense pas en avoir oublié. On va passer au deuxième. Je bouge un petit peu ce que j'ai. Alors, de chez Fab Factory, la Golden. Alors elle, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une couleur irisée, une couleur mate. Et donc, il y a quand même pas mal d'irisés et pas mal de couleurs irisées, quoi. Donc celle-ci, j'ai beaucoup apprécié. Et franchement, moi, je trouve que la qualité des palettes Action, elle est vraiment pas mal. La Dream. Elle, c'est celle que j'ai le moins d'accroche, en fait, parce que il n'y a que ce fard-là que j'aime bien. Celui-là un peu, celui-là beaucoup, celui-là beaucoup, celui-là un peu, celui-là un peu. Et c'est tout, en fait. Les autres, c'est des mats et j'accroche pas tellement. Donc, faudrait que je la creuse, quoi. Facile à dire, difficile à faire. De chez Révolution. Déjà, le packaging, il est waouh. C'est la Forever Flawless Regal Romance. Alors, elle, l'été, enfin pour moi, l'été, ça passe mieux qu'en hiver, mais ça veut rien dire. Elle est hyper jolie aussi. Je me dis qu'il y a juste ce rouge-là et peut-être le rose à côté qui sont quand même hyper flashy.
que je mettrai peut-être jamais. Mais 2 fards sur toute une palette, c'est pas très grave. Alors, de chez Révolution, la Dreamer. Alors, celle-ci aussi, j'adore. Pas mal d'irisé, des couleurs claires. Là, pareil, hein, je porte toutes les couleurs sans souci. Donc là, c'est toujours plus rentable, entre guillemets, de savoir porter toutes les couleurs d'une palette et pas une partie, quoi. Et une de mes premières de chez Révolution, c'est la Allure, que j'avais acheté chez Kruidvat en Belgique, je m'en souviens. Elle aussi a des beaux irisés, un peu rose, un petit peu doré, un petit peu marronné, très joli. Alors, on retourne chez Action avec la Péonie. Elle aussi, quand j'ai vu ces couleurs, magnifiques. Vert, bleu, rose, marron, tout ce que j'aime, quoi. Alors, toujours chez Action, j'ai des cheveux dedans. La Floral Romance. Celle-ci aussi, je sais pas, elle m'a attirée. Les irisés aussi sont très beaux, il y en a un peu moins que dans les autres. C'est vrai que je vais pas hyper souvent dans celle-ci, mais elle est très belle. Alors, la Let's Party. Donc, je laisse toujours le plastique. Elle est très sympa aussi. Et très bonne qualité. Encore un petit peu chez Action. Avec la Sparkle. Donc là aussi, des beaux irisés, comme j'aime. Encore un peu chez Action. Alors celle-ci, c'est la Color of the Wild. Donc là, de ce que je sache, c'est des fards cuits. Et ils sont tous hyper lumineux, quoi. Enfin, c'est tous des irisés déjà. Et hyper lumineux. Alors, une acquisition récente de chez Profusion, la Enchanted. Donc là, on voit déjà bien au travers, c'est que des irisés. Très belle qualité. Voilà. Donc très joli. Il y a de quoi faire. De chez Lacura, donc de chez Aldi. Alors, celle-ci aussi, elle est pas mal. Il y a des beaux irisés. De chez Catrice. Comment elle s'appelle? Blushing Océan. Je pense que ça s'appelle comme ça. Sympa aussi. Enfin, en même temps, si j'ai ces palettes, c'est que je les aime. Sinon, j'en aurais pas. Alors, une petite, ma base de paupières chouchou qui fait tenir mes fards toute la journée. Alors que j'ai les paupières grasses. C'est la Wet n Wild, la Photo Focus. Alors, je la trouvais chez Auchan. Mais là, ça fait un moment que je la vois plus. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, on continue avec, toujours de chez Révolution, donc c'est le petit téléphone. Je ne sais pas comment il s'appelle. Calling peut-être. Et là, franchement, les irisés sont beaux, hein. Mais disons que sur ma paupière, en fait, c'est des crèmes. Les irisés, c'est un peu une sorte de crème. Donc sur la paupière, ben moi, ça me tient pas. Mais ils sont jolis, hein. Et mon premier pan, hein. Je sais pas si ça se voit très bien. J'ai pas l'impression. Mais mon premier pan. En même temps, j'ai un petit peu hâte de la finir et de ne plus la voir. C'est pas terrible, terrible. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de Action il y a peut-être 3 ans maintenant. Elle est très belle. Les irisés sont hyper jolis. De chez Miss Cop,
la Nude Addict One. C'est que des fards irisés. Et elle est jolie. Mais elle me tient un peu moins bien que mes autres palettes sur la paupière. De chez April. La All Eyes on Metal. Si j'arrive à l'ouvrir. Je suis déjà à 15 minutes hein, quand même. Et c'est pas fini. Elle aussi, que des irisés, très jolie. Alors, on a fait le tour du deuxième bac. Passons au troisième qui est beaucoup moins rempli que les autres. De chez Miss Cop encore, la Amoureuse. Donc elle, il y a quand même pas mal d'irisés et des pigments pressés. Donc lui et lui là-bas, ici plutôt. Et celui-là est un petit peu le blanc. Ensuite, de chez Révolution, on repart dans les Make-up Révolution London, dans les Reloaded. Ici, j'ai la Affection. Qui est hyper belle, qui a quand même pas mal d'irisé. Bon, il y a juste le noir, même si là, il paraît hyper pailleté. Noir, c'est vraiment pas mon truc sur la paupière, quoi. J'ai une deuxième Révolution. La Fondamentale. Elle aussi, pas mal de beaux irisés. Une de chez Action que j'aime beaucoup aussi, que j'ai pas mal utilisé et pourtant toujours pas creusé. Surtout ce rose. Ce rose là, il y a des paillettes dorées dedans. Magnifique. Enfin, moi j'adore. C'est simple. J'adore le rose, j'adore l'irisé. C'est pas compliqué. Alors, il me reste, si je dis pas de bêtises, 5 palettes de chez Beauty Bay. La Love Note, que j'adore. Toujours des beaux irisés. Je pense que je l'ai dit beaucoup de fois ça, hein. Ils ont tous des beaux irisés. Bref. La Earthy. Donc ça, c'est des palettes que j'ai pas encore énormément utilisées. Très jolies. Donc là, j'ai pris à chaque fois les... je vais compter, hein. Les 16 fards. C'était écrit devant et pas derrière. Donc, la Midnight. Très jolie. De toute façon, les Beauty Bay, franchement, la qualité, waouh, j'adore. La Berry. Et pour un prix tout à fait correct, hein. Ça, faut pas l'oublier aussi. J'ai pas encore mis mes doigts dedans. Eh ben, j'ai pas encore mis mes doigts dedans. En même temps, j'ai tellement de roses. Parce qu'après, il y a les fards mono. Les fards mono, le rose, c'est ma vie. Et la neutrale. Alors, je pense avoir fait le tour de mes palettes. Donc, je vais décaler le bac. Après, j'avais aussi celle-là de chez Miss Cop. En fait, c'est des highlighters. Ça y est, j'arrive plus à parler. Mais je pense que je l'utiliserai aussi en fard à paupières, hein. On voit où est-ce que j'ai passé mes doigts. Ah oui, il faut savoir aussi que moi, dans mes palettes, jamais il y a de pinceau, hein. C'est toujours mes doigts. Je ne sais me maquiller que avec mes doigts, de toute façon. Alors, on va passer au fard à paupières mono. On commence avec ces deux-là que j'avais pris chez Action. Ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés parce que je trouvais qu'ils me brûlaient la paupière. Et ah non, pas qu'ils brûlaient, qu'ils collaient. Et la dernière fois que je les ai utilisés, en fait, je les ai trouvés tout à fait bien. Faut pas chercher à comprendre. Donc, je les réutiliserai avec plaisir. Alors là, je prends comme ça vient. De chez Max More, je pense que c'était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc c'est un petit fard à paupières marron irisé. J'ai dû le represser celui-là et franchement nickel. J'avais peur de faire ça parce que c'était la première fois que je faisais ça, quoi, mais impeccable. De chez Essence, Bubbly Champagne. Donc celui-là il est magnifique, il montre énormément la lumière.
Et je vous raconte pas tout ce que j'ai arrangé après. De chez Nocibé. Sparkling Stardust. Donc un rosé. Rose doré. Je sais pas si on voit bien. J'espère qu'on voit un petit peu quand même. Hein. De chez Sephora. Oui, je ne sais pas. Devant? Non, bah je sais pas combien lequel c'est. C'est un rose avec de l'argenté. Toujours en irisé, hein, bien sûr. Toujours de chez Sephora, un nacré numéro 257. Oh, je vais peut-être pas trop le pencher celui-là, je vois. Bah alors, j'arrive même pas à l'ouvrir. Voilà. Ouais. Je vais pas trop le pencher parce que tout va finir par terre. En fait, c'est poudreux, quoi. De chez Yves Rocher, le Mordoré scintillant. Donc, c'était un marron irisé. C'est bien, on voit plus le sigle. Comme quoi, j'utilise tout. On va continuer de chez Yves Rocher, le rose tendre. Alors, j'ai l'impression que là, on voit pas trop que c'est rose, mais sur la sur la paupière, ça va. J'ai travaillé ce matin, c'est pas facile, on est samedi. Alors, toujours de chez Nocibé, c'est le Extravagant Pink. Un mélange de français et d'anglais. Donc, c'est un peu le même style que le Sephora. C'est du rose avec de l'argenté dedans. Si je monte, c'est mieux. Et en fait, ces fards-là, c'est hyper poudreux. Alors, de chez Sephora, c'est le Candy Cravings. Là, c'est plus un genre de violet. Ouais, là, on le voit déjà pas trop mal. C'est un petit violet. De chez Kiko, c'est le 18. Donc, c'est dans la gamme Smart. Donc, un rose, hein, comme d'habitude. De chez Wet n Wild, Glitter Single Mono Pailleté. Oui. C'est tout. Nude Comer. Alors en fait, pour moi, on va dire que c'est un marron. Sauf que comme on voit, c'est un format crème. Donc moi, ça ne me correspond pas trop. Mais je pense peut-être un jour l'utiliser plus en highlighter que je mets vraiment à l'arcade, quoi. Alors, un des petits derniers venus, c'est le Constance Carole Turbo Magic Pigment. C'est le numéro 43. Donc là, je vais pas les pencher trop. Enfin, celui-là, ça va. Donc, c'est un peu comme le Nocibé Sephora. C'est un rose avec de l'argenté dedans. Ça reflète. Ça reflète hyper bien la lumière. Alors, celui-là, il vient de chez... Je ne sais pas qui. C'est un hypoallergénique. Bright Eyeshadow, le Sparkling Dew. Celui-là, on me l'a offert. C'est un rosé, on va dire. Il n'est pas trop pailleté, celui-là. De chez Bourjois, le Pink Parfait. Ah bah lui aussi, il mélange français et anglais. Il n'y a pas que moi qui fais ça. Donc lui, on va faire comme ça. Lui, c'est un rose doré. De chez Elle Girl, duochrome. Il s'appelle Aura. Alors, il est... Ça fait un peu vert et rose. J'arriverai pas trop à le montrer. Enfin, ça fait un peu, ouais, même doré rose. De chez Debi. Je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est le numéro 32. Et là, en fait, j'étais hyper déçue. Il y avait un testeur, donc je fous mes doigts dedans. Je le mets sur ma main, et là, il est hyper rose pailleté et tout. Et là, je vais essayer de faire... Déjà, il est hyper poudreux. Si j'appuie un petit peu, voilà, j'ai pris une tonne alors que il n'y a pas besoin d'une tonne. Bah là, il ressort bien en fait. Mais j'avais l'impression que dans le pan que j'avais testé, il ressortait moins que ça, quoi. Bon, j'essuie mes doigts.
Mais ouais, il ressortait moins que ça. Donc j'étais un peu déçue au début. Voilà, j'y suis un petit peu, mais d'abord on va mettre partout. Alors, de chez Milani, c'est Rose Doux, fard à joues cuit en poudre. Alors moi, fard à joues, c'est pas mon délire. J'en ai un, il va encore me durer 10 ans. Donc en fait, celui-là, pour le moment, je l'ai un peu laissé tomber, mais j'utilisais en fard à paupières. Mais par la suite, quand j'aurai fini, au moins celui-là, on voit qu'il y a un pan hein, quand même, mais il faut le temps, que je mets à l'arcade sourcilière, j'utiliserai aussi un petit peu plus souvent celui-là. Mais, attends, il fait 3,5 grammes. Je finirai jamais. Mais j'adore, il est joli. Hein. Allez, encore 3 derniers. NS, c'est qui NS? Europe Cosmétique. C'est le Rose Velvet. Alors, il me... c'est pas très rose, hein. À mon goût. C'est un peu champagne et encore... Lui aussi, hein, il est pas hyper irisé. Hein. J'étais un peu déçue, quoi. Il y a encore un peu de place? Oui, j'ai un peu de place. Non, en sol, ça ressort bien, hein, c'est chiant. Hein. En vrai, c'est pas tout à fait ça. Il est joli, mais là, pareil, il y a combien? 3,5 grammes. C'est ça, c'est compliqué quand t'es un peu déçu. Et en fait, c'est des grosses quantités, quoi. Après, je suis pas là pour finir mon maquillage. Je suis là pour tout utiliser. De chez Sephora, mon petit avant-dernier, pour le moment. C'est le Dementing numéro 31. Donc lui, c'est un doré. Je vais réussir à l'ouvrir. C'est pas simple à ouvrir ces trucs-là, quand même. L'autre, j'ai galéré pareil. Donc lui, c'est un doré avec des petits reflets argentés, on va dire. Et mon petit dernier que j'ai fondu par terre ce matin. Enfin bref, ça va. Il est tombé de ça de hauteur. Hein, ça de hauteur. Ça devrait aller. Faut juste pas que je le penche. Et en fait, déjà, quand je l'ai reçu, donc c'est le Ibra. C'est un rose, comme d'habitude. J'arrive pas à voir son nom. Ah si, écrit en grand. Pink Snow. Et en fait, la prochaine fois que je l'utilise, je vais recompresser un petit peu tout ça. Bon, en gros, c'est un rose avec des belles paillettes, quoi. Donc voilà, je vous ai tout montré ce que j'ai. J'espère que l'année prochaine, je n'achèterai pas trop, parce que là, franchement, j'ai à peu près toutes les couleurs qui m'intéressent. Il y en a juste une de Beauty Bay qui est sortie il y a déjà un moment. Je n'ai plus son nom en tête. J'essaierai de mettre une petite photo là. Elle m'intéresserait bien. Donc à voir si je craque l'année prochaine ou pas. Sinon, j'espère ne pas en acheter trop. Juste ce qui me plaît vraiment et pas plus quoi. Et si je peux en finir une, genre la petite que j'ai foutue là. Si je peux finir celle-là, ça serait toujours ça de prix. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'adore regarder les vidéos comme ça fait rêver, je trouve.